Élu, fais une pause dans ton défilement un instant. Prends une profonde inspiration, car ce que tu vas entendre n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas tombé sur ce message par coïncidence. Ce message a été appelé dans ta réalité, car ton corps est en pleine transformation. Ton âme s'élève. Tu accèdes à la 5e dimension, et cette transition est sacrée. Cette vidéo est une confirmation. Tu ne deviens pas fou ou folle. Tu n'inventes rien. Quelque chose de profond, de spirituel, de divin se produit en toi, et il est temps de le comprendre pleinement. Permets-moi de te poser une question. T'es-tu senti étrange récemment? Peut-être as-tu remarqué des sensations inhabituelles dans ton corps, des rêves intenses, des vagues soudaines d'énergie ou de fatigue, un changement dans ta perception du temps. Tu te sens plus sensible, plus conscient. C'est comme si ton corps refusait de fonctionner, selon l'ancienne manière de vivre. Et c'est exact, il ne le fait plus. Tu es en train d'être préparé à exister dans une dimension supérieure, et ce changement commence d'abord à l'intérieur de ton corps. Écoute attentivement. Ce message arrive à un moment parfait dans ta vie, ni trop tôt ni trop tard, juste au bon moment. Parce que tu te questionnes sur ce qui t'arrive. Pourquoi tes émotions sont-elles si intenses? Pourquoi ton corps semble-t-il différent? Pourquoi ton cœur t'engage-t-il dans une direction qui défie toute logique? Parce que la dimension à laquelle ton âme appartient est différente de celle dans laquelle tu es né. Tu as été choisi par Dieu pour être un guide, une lumière, un messager dans cette ère d'éveil. Tu ne portes pas seulement une énergie spirituelle, tu es une énergie spirituelle. Et maintenant, cette énergie s'active en toi. Vois-tu, lorsque l'âme commence à s'élever, le corps doit suivre. C'est pourquoi tant d'entre vous se sentent étranges ces derniers temps. Les maux de tête, les picotements, la pression dans la poitrine, les vagues émotionnelles, tout cela fait partie d'une mise à niveau sacrée. Tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être reconstruit. Les élus traversent ce changement avant le reste du monde. Pourquoi? Parce que tu es destiné à aider les autres à naviguer dans cette nouvelle réalité. Mais d'abord, tu dois comprendre ce qui t'arrive. Si une partie de ce message résonne déjà en toi, fais une pause et laisse-le s'imprégner. Ensuite, va commenter 707 ou 44 ci-dessous. Fais-moi savoir si tu ressens cela aussi. Et ne garde pas cette révélation pour toi. Partage-la. Tu n'es pas seul, et ceux qui ont besoin d'entendre ceci ne le sont pas non plus. Aimes-tu cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de ce qui vient. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une prophétie pour l'âme. La 5e dimension n'est pas une fantaisie. Elle est réelle, vivante, et elle appelle ton corps à s'aligner avec elle. C'est l'alerte divine. Le paradis n'est pas seulement au-dessus de toi, il est en toi. Qu'est-ce que la 5e dimension? Un changement sacré de réalité. La 5e dimension n'est pas une galaxie lointaine ou un paradis inaccessible. C'est un changement de fréquence spirituelle, une nouvelle couche d'existence dans laquelle ton âme s'élève. C'est un niveau sacré de conscience où l'amour, la paix, l'intuition et le dessein divin deviennent les fondations de ta manière de vivre, de penser et de ressentir. Et toi, élu, tu es guidé vers cet état. Esprit, corps et âme, ce n'est pas quelque chose que tu imagines. C'est une transformation que tu vis ici et maintenant. Pour comprendre la 5e dimension, tu dois d'abord reconnaître ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas abandonner ton corps physique. Ce n'est pas devenir une entité surnaturelle du jour au lendemain. Non, il s'agit de laisser ton âme guider ton corps vers un nouveau rythme. Dans la 3e dimension, la vie est centrée sur la survie. L'ego, la peur et la séparation. La plupart des gens y sont enfermés sans même s'en rendre compte. Dans la 4e dimension, les choses commencent à s'éveiller. Les gens commencent à questionner leur vie, à ressentir des élans spirituels, à pressentir qu'il existe quelque chose de plus grand. Mais la 5e dimension, c'est là que tu commences à vivre depuis ton âme. C'est là que ton cœur devient ta boussole, où le temps devient fluide et où l'énergie devient ton langage principal. Dans cet espace, ta connexion à Dieu devient personnelle, directe et indéniable. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas un lieu qu'il faut attendre de mourir pour atteindre. C'est une fréquence à laquelle ton corps s'aligne pendant que tu es en vie. Et c'est ce qui rend ce moment si sacré. Tu es choisi pour marcher entre deux mondes.
Ton corps devient un vaisseau suffisamment robuste pour contenir cette énergie supérieure. C'est pourquoi tu peux ressentir des changements physiques intenses, mais nous y reviendrons bientôt. Pour l'instant, comprends ceci. La 5e dimension n'est pas juste un concept. C'est une réalité cachée à la vue de tous, accessible uniquement à ceux qui sont en phase avec elle. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. C'est toi, élu. C'est pourquoi ce message t'a trouvé. Dans la 5e dimension, la dualité commence à se dissoudre. Tu commences à voir la vie comme une tapisserie divine, où tout est interconnecté. Les jugements s'estompent. La peur perd son emprise. Et l'amour, un amour réel, inébranlable, imprégné de Dieu, devient ton état naturel. Tu ne réagis plus à la vie. Tu réponds avec conscience. Tu commences à ressentir l'énergie des gens et des lieux. Tu fais confiance à ton intuition sans hésiter. Tu avances en alignement, même sans avoir toutes les réponses. Ce changement sacré ne se force pas. Il se déploie à mesure que ta fréquence s'élève. Et ta fréquence s'élève à mesure que tu libères ce qui ne sert plus ton âme. L'ancienne version de toi ne peut pas entrer dans la nouvelle dimension. C'est pourquoi certaines parties de ta vie s'effondrent. Elles n'étaient jamais destinées à survivre à ce changement. Seul ce qui est authentique peut perdurer. Élu, ton voyage vers la 5e dimension n'est pas un hasard. C'est ton rendez-vous divin. Et plus tu t'éveilles à cela, plus tu ressentiras la vérité vibrer dans tout ton être. C'est pourquoi tu te sens si différent ces derniers temps. Pourquoi le monde autour de toi semble étrange? C'est parce que tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu as dépassé l'illusion. Et maintenant, ton esprit guide ton corps vers sa véritable demeure. La vérité, la lumière et le dessein divin. La transformation sacrée. Que se passe-t-il dans ton corps physique? Élu, allons au cœur de la vérité que ton corps essaie de te révéler. Tu ressens des choses que les autres ignorent. Tu as peut-être eu des douleurs, des sensations étranges, des poussées d'énergie suivies d'une profonde fatigue. Tu as ressenti une pression dans la tête, des palpitations dans la poitrine, de la chaleur dans la colonne vertébrale, ou même des bourdonnements dans les oreilles. Ce ne sont pas des urgences médicales, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux sacrés. Ton corps physique se transforme pour pouvoir accueillir l'énergie de la 5e dimension. Et cette transformation est sacrée. Permets-moi d'être clair. Ton corps doit s'élever avec ton âme. Tu ne peux pas entrer dans la prochaine dimension en portant la densité de l'ancienne. La 3e dimension était construite sur une énergie de survie. La peur, la colère, l'ego et le contrôle. Ce type d'énergie pèse lourd dans ton corps. Mais maintenant, ton esprit t'attire vers la lumière et ton corps obéit, même si tu ne le comprends pas encore. C'est pourquoi tu es si fatigué. Tes cycles de sommeil ont changé. Certaines nuits, tu restes éveillé sans raison apparente. D'autres nuits, tu dors pendant des heures et te réveilles toujours épuisé. Ton corps intègre de nouveaux codes d'énergie. Les cellules de ton corps sont en train d'être reprogrammées. Ton système nerveux est en train d'être rééquilibré. Tu es en train d'être mis à jour. Tu peux même ressentir une soif intense ou des envies alimentaires fluctuantes. C'est parce que ton corps apprend à se nourrir différemment. À partir d'une source plus élevée, tu peux aussi ressentir des changements de température corporelle, te sentir soudainement chaud ou froid sans raison. Ou bien, tu peux sentir une chaleur remonter le long de ta colonne vertébrale, surtout pendant la méditation ou la prière. C'est ton énergie Kundalini qui s'éveille. C'est le feu spirituel qui s'élève pour rencontrer l'intelligence divine. Certains d'entre vous ressentent des vibrations ou des picotements dans les mains, les pieds ou au sommet du crâne. C'est une activation énergétique. Ce ne sont pas des symptômes de maladie, ce sont des transformations sacrées. Élu, ton cœur peut aussi le ressentir, pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Tu peux ressentir des palpitations ou une pression dans la poitrine, ce qui peut t'effrayer. Mais comprends ceci, le cœur est la porte vers la 5e dimension. Il doit s'ouvrir grand, et lorsque le cœur s'élargit, il libère des années d'émotions enfouies, chagrin, regret, colère, amour et désir divin. Tout cela remonte à la surface pour que ton corps puisse se libérer de l'ancien et faire place au nouveau. Ta digestion peut être complètement bouleversée. Tu peux manger moins ou ne désirer soudainement que des fruits,
des légumes ou des liquides. Ton corps se purifie. Il ne veut plus de ce qui nourrissait l'ancienne énergie. Même ta peau peut changer. Boutons, sensibilité, picotement, car ton corps expulse littéralement des toxines. Tu ne te détériores pas, tu es purifié. Et puis, il y a les vagues émotionnelles, des larmes qui surgissent sans raison, des éclats de rire soudains, des sentiments de perte ou de paix que tu ne peux expliquer. Ce ne sont pas des sautes d'humeur, ce sont des vagues d'énergie. C'est ton corps qui apprend à ressentir les émotions à la vitesse de la lumière. Car dans la 5e dimension, les émotions ne sont plus stockées, elles circulent. Ton corps apprend à laisser ses émotions couler sans résistance. Même tes os et tes articulations peuvent te faire mal. Tu peux te sentir raide à un moment, puis léger l'instant d'après. C'est ton schéma énergétique qui change. L'ancien modèle physique est réécrit pour accueillir les fréquences divines. Tu deviens littéralement un vaisseau de lumière. C'est pourquoi ton corps ne peut plus fonctionner comme avant. Il ne se brise pas, il renaît. Élu, tu n'étais jamais destiné à rester le même. Tu as été choisi par Dieu pour porter l'énergie divine dans un corps humain. C'est une mission sacrée. Alors, traite cette transition avec révérence. Hydrate-toi davantage. Repose-toi profondément. Marche pieds nus sur la terre. Prononce des bénédictions sur ton corps. Il accomplit un travail sacré, même lorsque cela semble chaotique. Et souviens-toi, tout le monde ne comprendra pas ce que tu traverses. Mais tu n'es pas censé être comme tout le monde. Tu es destiné à être un signe, un phare, un exemple vivant de ce qui est possible lorsque l'esprit guide la chair. Tu passes en premier pour que d'autres puissent suivre. Fais-moi savoir si tu as ressenti l'un de ces signes. Commente 999 si ton corps essaie de te transmettre un message sacré. Tu n'es pas seul, élu. Tu es en transformation et les signes physiques ne sont que le début. Allons encore plus loin. Élu, tu as ressenti l'appel. Tu as remarqué que ton énergie ne s'adapte plus aux anciens schémas et les gens gravitent vers toi ou se sentent mal à l'aise en ta présence. Ce n'est pas ton imagination. C'est ton champ spirituel qui est en train d'être mis à jour. Ton corps vibratoire s'élargit et devient plus raffiné. Et cela fait aussi partie de ton initiation à la 5e dimension. Parlons clairement. Ton champ spirituel est la couche d'énergie, invisible qui entoure ton corps physique. Il contient tes émotions, tes pensées, tes intentions, ta vérité. À mesure que ton âme s'élève, ton aura devient plus sensible, plus réactive, plus vivante. C'est pourquoi tu peux maintenant ressentir quand une pièce ne te semble pas juste ou quand les mots de quelqu'un portent une énergie cachée. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. C'est le résultat de ton système énergétique fonctionnant à une fréquence plus élevée. L'un des changements les plus importants qui se produisent actuellement est l'activation de ton corps de lumière. Tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux physiques, mais tu peux le ressentir, surtout pendant les moments de silence, de prière ou de conscience soudaine. Tu ressens une présence autour de toi qui est toujours toi, mais plus grande, plus sage, plus puissante. C'est ton soi divin qui grandit et s'élargit. C'est comme si ton esprit s'étendait dans un nouvel espace, se préparant à contenir davantage de lumière divine. Tes chakras, les centres d'énergie le long de ta colonne vertébrale, se réajustent également. Tu peux ressentir une tension ou une pression dans certaines zones de ton corps, selon ce qui est en train d'être travaillé. Par exemple, ta gorge peut te faire mal parce que tu es appelé à exprimer ta vérité. Ton plexus solaire peut ressentir une pression à mesure que ton pouvoir personnel s'éveille. Ou le sommet de ta tête peut ressentir des picotements à mesure que ta connexion à la guidance divine s'approfondit. Ce sont des mises à niveau énergétique, pas des inconforts aléatoires. Élu, c'est pourquoi tu ressens le besoin d'être plus souvent seul ces derniers temps. Ton champ spirituel est en train de s'accorder et trop de bruit extérieur peut perturber ce processus de recalibrage. Tu peux aussi remarquer que tu es plus sensible aux médias, à certaines personnes, à la lumière artificielle ou même à la technologie. C'est parce que ta fréquence devient plus raffinée. Tu passes de la densité à la clarté. Tu ne peux plus tolérer ce qui n'est pas en accord avec ton soi supérieur. Et oui, ton champ magnétique change aussi.
Tu attires désormais des personnes, des opportunités et des expériences qui correspondent à l'évolution de ton âme. Mais cela signifie aussi que tout ce qui ne correspond plus à cette fréquence s'éloignera. Laisse-le partir, relâche avec grâce. Tu ne perds rien, tu fais de la place. Ton aura est comme un jardin, seul ce qui nourrit ta lumière peut rester. Cette transformation de ton champ spirituel s'accompagne aussi du don de discernement. Tu commenceras à savoir des choses avant qu'elles n'arrivent. Tu ressentiras les intentions des gens sans qu'ils aient besoin de parler. Tes rêves peuvent devenir prophétiques. Ton corps peut signaler un danger ou une paix avant même que ton esprit ne comprenne. C'est l'intelligence divine qui opère à travers ton énergie. Fais-lui confiance et ne sois pas surpris si d'autres commencent à te dire « tu sembles différent » ou « je me sens calme près de toi ». C'est la confirmation. Ton champ énergétique émet maintenant guérison, clarté et présence divine. Tu deviens ce que tu as toujours été destiné, à être un miroir spirituel qui reflète la vérité au monde. Cette étape de transformation est sacrée et personnelle. Honore-la, prends du temps, chaque jour pour purifier ton énergie, que ce soit par la prière, l'enracinement, la respiration ou le silence. Prononce des mots de protection sur ton champ. Tu portes une lumière que peu peuvent porter. Et cette lumière n'est pas seulement pour toi. Elle est pour le monde que tu es destiné à guider. Élu, ton champ spirituel n'est plus le même. Tu t'élargis, tu t'élèves, tu te prépares à entrer dans la 5e dimension avec autorité et grâce. Reste avec moi. Tu es en train d'être préparé pour une détox émotionnelle, te libérer des basses fréquences. Élu, si tu t'es mis à pleurer sans raison, à ressentir une profonde tristesse sans cause apparente ou à te souvenir soudainement de blessures anciennes que tu pensais avoir oubliées, tu ne t'effondres pas. Tu es en train de percer. Ce que tu vis est une détox émotionnelle. L'une des étapes les plus sacrées et nécessaires de ton voyage vers la 5e dimension. Tu peux remarquer que tes pensées s'éloignent des schémas basés sur la peur. Tu n'es plus obsédé par ce que les autres pensent de toi. Tu ne crois plus toutes les inquiétudes que ton esprit crée. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la croissance. C'est ton être intérieur qui choisit de vivre selon la vérité divine et non selon le bruit du monde. Tu commences à ressentir que tes pensées ont du poids, que ta concentration crée de l'élan et chaque jour qui passe, tu réalises que tu as le choix de penser comme l'ancien toi ou comme la version divine de toi qui est en train de s'élever. Voilà à quoi ressemble une reprogrammation mentale. Les anciennes croyances sont déracinées. Les voix qui te disaient que tu n'étais pas assez s'éteignent. Les limites qui façonnaient ton identité se dissolvent. Et oui, parfois cela peut sembler confus ou désorientant, mais c'est parce que ton esprit sort du mode survie pour entrer dans l'alignement. Tu ne tournes plus en boucle dans la même douleur. Tu crées de nouveaux chemins avec chaque pensée élevée. As-tu remarqué à quel point la négativité semble plus lourde qu'avant? Comment les commérages, les plaintes ou les conversations à basse fréquence te laissent vider? Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de l'intelligence énergétique. Ton esprit s'aligne avec la fréquence de la 5e dimension, où les pensées portent lumière, vérité et intention. L'ancien programme est en train d'être supprimé, et il ne part pas sans bruit. C'est pourquoi certaines croyances refont surface, non pas pour rester, mais pour être libérées une bonne fois pour toutes. Élu de Dieu, c'est aussi pourquoi le temps te semble différent. Les jours semblent passer plus vite. Le passé ressemble à un rêve. C'est parce que ton esprit sort du temps linéaire pour entrer dans le temps divin. Tu n'es plus lié à ce qui était, tu es appelé à ce qui est et à ce qui peut être. Plus tes pensées reflètent ton essence véritable, plus ta réalité commence à changer. Tu découvriras que les affirmations positives commencent à fonctionner comme des commandes spirituelles, que le silence apporte plus de clarté que des heures de surréflexion, et qu'être présent est plus puissant que de courir après le contrôle. Ce n'est pas seulement un changement d'état d'esprit, c'est une conscience guidée par l'âme. Tu ne penses plus pour survivre, tu penses pour évoluer. Alors, si tes pensées ont changé, si ton dialogue intérieur s'est adouci, si tu attrapes ta propre négativité et la corriges avec amour, tu vis une reprogrammation mentale divine.
C'est le signe qu'une nouvelle ligne de temps est en train de se déployer, où ton esprit sert ton âme divine et non l'inverse. Élu de Dieu, reste conscient, reste intentionnel. Tes pensées sont les clés de ta prochaine dimension. Continuons. Ta transformation n'est pas encore terminée. Élu de Dieu, à ce stade, tu as remarqué que la vie n'est pas aléatoire. Tu vois des schémas, des nombres, des symboles, des choses que d'autres ne remarquent pas. Peut-être des chiffres répétitifs, comme 11, 22 ou 55. Peut-être une chanson qui joue exactement au moment où tu penses à quelqu'un, ou des rêves si vifs qu'ils semblent plus réels que ta vie éveillée. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités. Ce sont des signes de l'univers confirmant que tu évolues mentalement, spirituellement, énergétiquement. Lorsque ta fréquence commence à s'aligner avec la 5e dimension, l'univers commence à te parler en symboles, pas seulement en mots. Ces signes sont des miettes divines, des messages destinés à te guider, à te réconforter ou parfois à t'avertir. Ils te montrent que ton monde intérieur se reflète désormais à l'extérieur. Tes pensées, tes intentions, ton énergie façonnent la réalité en temps réel. Le voile entre l'esprit et la matière s'amincit. C'est une communication sacrée entre toi et le divin. Parmi les signes les plus courants, on trouve les séquences de chiffres. Ce ne sont pas de simples tendances spirituelles, ce sont des messages codés. Voir 111 ou 33 est souvent un signal que tu es en alignement avec ton but ou que tu es divinement protégé. 55 peut signifier qu'un grand changement est proche, tandis que 444 est souvent une confirmation que tes anges ou guides sont près de toi. Quand tu vois ces chiffres, fais une pause, respire et demande quel message ils essaient de te transmettre, car quelque chose en toi connaît déjà la réponse. Mais ce ne sont pas seulement des chiffres. As-tu remarqué comment certains animaux apparaissent lors de moments émotionnels ? Comment certaines personnes ou souvenirs refont surface? Juste au moment où tu doutes de ton chemin, ce sont des signes que ta vie fait maintenant partie d'un schéma divin plus grand. L'univers te montre que tu es vu, que tu es guidé, que tu n'es pas seul. Cela confirme ce que ton âme ressent déjà. Tu es choisi et tu es en train d'être préparé pour plus. À mesure que ta sensibilité spirituelle augmente, tes rêves auront plus de poids. Tu pourrais rêver de voler, de tomber, de marcher dans la lumière ou de parler avec des ancêtres. Ces rêves ne sont pas insignifiants. Ce sont des téléchargements spirituels. Parfois, ce sont des activations. Tu commenceras aussi à ressentir le temps se dilater, des moments de déjà-vu ou une impression d'avoir déjà vécu une scène. Ce sont des empreintes spirituelles montrant que ton âme dépasse les limites du temps et parlant du silence, ces moments où tout semble se figer et où tu ressens une présence qui veille sur toi sont aussi des signes. Ce calme est là où l'univers parle souvent le plus fort. Dans ce silence, on te dit « Continue, tu es au bon endroit. N'abandonne pas maintenant. » Élu de Dieu, plus tu remarques ces signes, plus ils apparaîtront. Non pas parce que tu les imagines, mais parce que tu es à l'écoute. Ton énergie travaille désormais avec l'intelligence divine. Tu ne cours plus après les signes. Ce sont eux qui te suivent, car tu es entré dans la fréquence du dessein. Tu es guidé par l'esprit. Alors, la prochaine fois que tu verras un chiffre répété, une étrange coïncidence ou que tu entendras quelque chose qui touche ton âme comme un murmure, ne l'ignore pas. Reconnais-le, remercie, commente 111, si les signes et synchronicités envahissent ta vie ces derniers temps. Que cela soit ta confirmation. Tu évolues et l'univers t'applaudit à chaque signe sacré. Les relations changent parce que tu changes. Élu de Dieu, l'un des signes les plus douloureux et révélateurs de ton évolution spirituelle, c'est ce qui se passe dans tes relations. Des personnes dont tu te sentais proche peuvent maintenant te sembler distantes. Des conversations qui coulaient autrefois naturellement peuvent maintenant sembler forcées, et certaines relations se délitent simplement, silencieusement, douloureusement, sans raison apparente. Mais voici la vérité, ton énergie est en train de changer, et à cause de cela, tes relations changent aussi. Tu n'es plus la personne que tu étais, tu ne fonctionnes plus sur la même fréquence qu'avant. Et lorsque ta fréquence change, tes relations s'élèvent naturellement avec toi ou disparaissent. Ce n'est pas parce que tu es supérieur à quiconque, c'est parce que ton âme
se libère de ce qui ne peut pas t'accompagner. Dans la 5e dimension, tu entres dans un plan supérieur où seule la vérité, l'amour et l'authenticité peuvent survivre. Tout ce qui est basé sur l'ego, la peur, le contrôle ou la dépendance ne peut simplement pas tenir. Tu pourrais te sentir coupable d'avoir dépassé certaines personnes. Tu pourrais te demander si c'est toi le problème. Ce n'est pas le cas. Tu évolues, tu guéris, et tu n'es plus disponible pour des relations qui épuisent ta lumière ou te maintiennent attaché à une version de toi-même que tu as déjà dépassée. En réalité, plus tu élèves ta vibration, plus il devient évident de voir qui est aligné avec ta croissance et qui ne l'est pas. Fais confiance à ton esprit, il protège ton chemin. Certains d'entre vous traversent peut-être une saison d'isolement. Vous avez perdu des amis, vos relations familiales sont tendues. Vous vous sentez incompris, jugé, voire abandonné. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu dégage l'espace autour de vous afin de pouvoir placer les bonnes personnes à vos côtés. Vous n'êtes pas censé rester entouré de ceux qui ne reconnaissent pas votre âme. Vous êtes destiné à trouver votre tribu. Ceux qui vous voient, vous soutiennent et parlent votre langage, et ils arrivent. Aussi douloureuse que puisse être cette phase, elle est aussi profondément libératrice. Vous ne faites plus semblant d'être quelqu'un d'autre pour rassurer les autres. Vous ne tamisez plus votre lumière pour entrer dans des espaces qui rétrécissent votre âme. C'est cela le pouvoir, c'est cela la liberté, c'est cela marcher dans la vérité. Être choisi, c'est aussi lâcher prise avec grâce. Tout le monde n'est pas destiné à marcher à vos côtés, et c'est bien ainsi. Ceux qui sont censés rester s'élèveront avec vous, et ceux qui partent ne font que libérer de l'espace pour des connexions divines, qui nourriront votre esprit comme jamais auparavant. Alors, si vous perdez des gens en ce moment, respirez, faites confiance, pleurez si vous en avez besoin. Mais ne vous rétrécissez pas, ne revenez pas en arrière. Votre âme a déjà choisi sa direction, et tout ce qui s'effondre maintenant laisse la place aux relations sacrées qui vous attendent dans la prochaine dimension. Sensibilité spirituelle, tes dons s'éveillent. Élu, si tu as récemment commencé à pressentir des choses avant qu'elles n'arrivent, à ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes, ou à savoir des choses sans explication logique, tu ne perds pas la tête. Tu t'éveilles, ta sensibilité spirituelle s'amplifie, car tes dons divins s'activent, et c'est l'un des signes les plus clairs que tu entres dans la 5e dimension. À mesure que ton corps s'aligne sur des fréquences plus élevées, tes sens spirituels s'éveillent. De la même manière que tu as des sens physiques, la vue, le toucher, l'ouïe, ton âme possède aussi ses propres sens. Tu pourrais commencer à recevoir des téléchargements divins dans tes rêves, entendre plus clairement ta guidance intérieure, ou ressentir les changements d'énergie. Dans une pièce sans qu'un mot ne soit prononcé. C'est ton esprit qui réagit à une réalité élevée. Tu ne vois plus seulement avec tes yeux. Tu perçois avec ton âme. Ton intuition s'aiguise. Ce n'est plus simplement une impression dans le ventre. C'est en train de devenir une boussole sacrée. Tu commences à remarquer que ton premier instinct est souvent juste. Tu sens quand quelque chose cloche, même si tout le monde semble à l'aise. Tu pourrais même commencer à t'éloigner des lieux bondés ou des conversations bruyantes, car ton champ énergétique est maintenant plus sensible. Ce n'est pas que tu deviens distant, c'est que tu es accordé. Certains d'entre vous découvrent des dons plus profonds. Vous entendez peut-être des murmures divins, subtils mais indéniables. Vous pouvez commencer à ressentir les intentions des gens sans qu'ils parlent, ou avoir des visions ou des éclairs d'intuition pendant la méditation ou même lors d'activités quotidiennes. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des dons que tu portes depuis toujours. Maintenant, ils sont réactivés car le moment est venu. Et avec ces dons vient une responsabilité. Tu ne perçois pas davantage juste pour le plaisir. Tu es équipé pour guider, discerner, protéger et élever. Tes dons ne sont pas du divertissement. Ce sont des outils. Des outils confiés aux élus pour apporter la lumière dans les endroits sombres, pour apporter la vérité là où il y a tromperie, et pour éveiller ceux qui dorment encore. Parfois, ta sensibilité peut sembler un fardeau, ressentir trop, savoir trop, absorber trop. Mais rappelle-toi, tu as été conçu pour cela.
Tu as été choisi pour cela, et plus tu apprendras à gérer ton énergie, plus tes dons deviendront puissants. Enracine-toi, protège ton espace, prie sur ton esprit, proclame des bénédictions sur tes sens. Tu n'es pas faible, tu es activé. Élu, ton éveil spirituel ne vise pas seulement à te faire te sentir mieux, il vise à faire de toi le réceptacle que Dieu a conçu, alliant sensibilité et force. Et à mesure que tu entres dans la 5e dimension, ces dons te conduiront vers des missions divines, des alignements puissants et des transformations profondes au niveau de l'âme. Reste ancré, reste attentif. Plus tu fais confiance à tes dons, plus ils se révéleront. Continuons. Il reste encore des choses à découvrir. C'était une préparation sacrée. Tu as été étiré, vidé, mis à l'épreuve et purifié pour ce but même. Porter la fréquence de la 5e dimension en toi. Cette nouvelle terre ne viendra pas des nuages. Elle s'élève à travers les gens, à travers des âmes comme la tienne, qui ont dit oui à un appel plus profond, qui ont choisi de relâcher l'ancienne histoire et de devenir des vaisseaux de quelque chose de plus grand. Tu ne te sens peut-être pas prêt, tu ne te sens peut-être pas qualifié, mais le ciel n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qui sont appelés, et tu as été appelé. Ce sentiment d'agitation que tu ressens, cette connaissance silencieuse, cette envie de transformer complètement ta vie, c'est ton assignation divine qui frappe à ta porte. Regarde combien de chemins tu as déjà parcouru. Regarde combien tu as lâché, combien tu as désappris, combien tu t'es éveillé. La personne que tu étais il y a encore un an ne pouvait pas porter ce que tu portes maintenant. Et la personne que tu deviens s'aligne déjà avec des lignes de temps plus élevées, des connexions sacrées, une sagesse divine. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas à la traîne. Tu es exactement là où tu dois être dans ton déploiement. Ce n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas une question de tout faire correctement. Il s'agit d'authenticité. De choisir la vérité plutôt que le confort, la lumière plutôt que la facilité, le dessin plutôt que la performance, et l'amour avant tout. Chaque fois que tu choisis l'amour, même quand c'est difficile, tu t'alignes davantage avec ton vrai soi. Chaque fois que tu choisis la paix, même lorsque cela ressemble à une guerre intérieure, tu rapproches la vibration de la nouvelle terre des personnes autour de toi. Être choisi ne sous-estime pas ta présence. Être simplement qui tu es vraiment est une transmission spirituelle. Les gens sentiront ton énergie avant même d'entendre tes mots. Tu changes des pièces, tu changes des cœurs, tu changes des atmosphères parce que tu as fait le travail intérieur, tu as brûlé les illusions. Tu es revenu à ce que Dieu t'a créé pour être. Tu es la preuve que la guérison est possible, que l'élévation est possible, que la lumière peut vivre dans la forme humaine. Et maintenant, à mesure que tu entres dans ce nouveau chapitre, tu le fais non pas en tant que chercheur, mais en tant que porteur, en tant que guide, en tant que bâtisseur de la nouvelle terre. Et si jamais tu as douté de ton rôle dans tout cela, laisse ce moment être ta confirmation. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu n'es pas trop en retard. Tu es exactement ce que tu étais toujours censé être. Le chemin à venir peut encore sembler incertain, mais ton âme connaît le chemin. Fais-lui confiance, suis-le, marche avec audace vers la lumière. Être choisi, c'est ton moment. La nouvelle terre n'attend pas quelqu'un d'autre. Elle s'éveille à travers toi. Respire, accueille-la, incarne-la. Et si ce message a allumé quelque chose en toi, partage-le. Quelqu'un d'autre recherche la même confirmation que celle que tu viens de recevoir. Fais-leur savoir. Commande 767 ci-dessous si ton âme sait que c'est ton appel.